L'année 2003 est pour Lego un excellent équilibre, je trouve, entre la trilogie originale et la prélogie. Un très bon équilibre entre les deux trilogies, ça fait plaisir parce que c'est pas toujours le cas. Bon, par contre, on se concentre vraiment plus sur deux films en particulier, l'Empire contre-attaque d'un côté et l'Attaque des clones de l'autre. D'ailleurs, Lego essaye une nouvelle gamme, les sets mini, un petit peu l'ancêtre des Micro Fighters. On va commencer par ça tout de suite, c'est le moins intéressant, et on revient au set plus classique, voire exceptionnel pour certains, juste après. Pour ces sets, il y a eu deux vagues différentes. La première est assez sympa car centrée sur deux vaisseaux vendus en même temps. Évidemment, ils sont petits, mais ça permet au moins de reproduire des combats à petite échelle. Alors, on passe rapidement sur ces 4 sets, mais globalement, les vaisseaux sont très réussis et assez fidèles pour les pièces qui existaient à l'époque. C'est assez remarquable ce que Lego a pu faire ici, malgré justement la petite taille du produit final. On peut noter également la diversité, avec 2 sets ici de la prélogie et 2 sets de la trilogie originale. Quelques mois plus tard, Lego sort une nouvelle vague de 4 nouveaux sets mini, mais avec cette fois le parti pris un petit peu différent, avec la volonté de proposer un seul véhicule par boîte, mais un peu plus imposant et détaillé. Globalement, oui, ils sont un peu meilleurs ici, mais malgré tout, la première vague, pour moi, semblait plus fun parce qu'on avait justement plus de possibilités et de jouabilité. Bon, rien de très extraordinaire ou très excitant, même encore aujourd'hui avec le recul, même la nostalgie ou quoi qui peut parler des fois, là il n'y a rien de fou dans ces sets, mais voilà, c'était quand même vendu à 4 € à peine, donc assez inoffensif et ça permettait à tout le monde de pouvoir mettre la main sur du Lego Star Wars. De ce point de vue-là, c'est cool. Pour tous les plus gros fans, par contre, il y a eu des sets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus classiques, sur lesquels on va revenir dès maintenant. Le premier set est lié à l'attaque des clones et à la bataille de Geonosis plus particulièrement, avec un set donc à 18 € qui comporte 4 figurines, 2 droïdes que l'on retrouve sur cette planète, qui ont une teinte un petit peu orangée, et 2 géonosiens. La sélection de figurines est bonne, notamment pour les géonosiens. L'un a une paire d'ailes, ce qui ajoute en plus de la variété dans cette même espèce, avec en plus toutes ces figurines qui restent exclusives à ce set encore aujourd'hui. On a 2 constructions, un canon géonosien assez correct pour l'époque, ainsi que le Geonosian Starfighter. Alors, il n'y a eu que 2 versions de ce vaisseau, mais celle-ci était déjà très bonne, alors sauf peut-être quand même le cockpit qui semble vraiment très bizarre avec cette pièce transparente utilisée sur le haut du vaisseau. On a ensuite un TIE Bomber de 230 pièces dans ce coloris toujours aussi particulier. La figurine n'est pas exclusive car ce pilote était déjà sorti dans un TIE Fighter 2 ans auparavant, un TIE Fighter en plus de la même couleur. La construction fait quand même un peu daté et même si aujourd'hui c'est cool de diversifier la flotte impériale, ça reste un set que l'on a oublié aujourd'hui. Ensuite on a sans doute le set le plus décevant de l'année, le T-16 Skyhopper. Au-delà du fait que c'est un vaisseau inconnu que l'on voit une poignée de secondes dans le film, je trouve en fait la réalisation assez misérable. On a l'impression qu'il a été construit en moins d'1 heure par un designer. Et encore designer c'est un grand mot, enfin tout est extrêmement simple et la figurine n'a rien de très attrayant non plus. On revient à un set très petit mais pas moins sympa et original avec l'arrivée de C3PO et R2D2 devant le palais de Jabba. Ces figurines ont déjà été vues dans beaucoup de sets différents, donc celle qui a le plus d'intérêt est le personnage de Bib Fortuna, exclusive à ce set dans cette version. C'est vrai qu'elle est très réussie, notamment le moule, très fidèle au personnage du film. On a un morceau de la porte qui a de la jouabilité parce qu'on peut la monter et la descendre, et on note aussi la présence du petit œil qui accueille les 2 droïdes dans le film. Bon, c'est cool d'avoir cette petite porte, mais le plus intéressant est d'avoir tout le palais de Jabba, ce qui est proposé avec ce set. Clairement, Lego va droit au but et les détails sont peu présents, mais ça offre au moins beaucoup de jouabilité pour recréer les scènes du film. Cela est aidé par les 6 figurines présentes. Bon, on passe très vite sur les 3 droïdes, sauf peut-être le droïde Gonk qui vaut aujourd'hui plusieurs dizaines d'euros, mais la figurine star du set est évidemment celle de Jabba, une énorme figurine avec de nouvelles pièces pour l'occasion. Les 2 dernières figurines représentent Luke Skywalker et une figurine inédite de Leia que l'on ne verra plus de la sorte aujourd'hui. Un assez gros set donc pour pas très cher mais qui manque cruellement de finition. Et ce set n'est totalement complété qu'avec l'achat du suivant qui contient toute la partie avec Han dans la carbonite, un petit set de 7 € que l'on peut retenir notamment pour ces 2 superbes figurines, un garde garmorien mais surtout un Boba Fett. Han Solo lui est présent sous forme de briques tampographiées le représentant dans la carbonite. Pour le reste c'est juste un petit bout de mur mais toujours avec cette architecture reconnaissable quand même du palais de Jabba. On termine les playsets avec les 2 les plus imposants de l'année et très réussis, autant par rapport aux véhicules qui reproduit et également par rapport aux figurines incluses. On revient sur tout ça dès maintenant, mais vous allez voir, c'est vraiment très réussi. Voici la toute première version de l'AT-AT en Lego et elle est magnifique. Le véhicule est vraiment imposant et bien retranscrit ici. Les pattes ont des articulations et peuvent donc se déplacer. On peut ouvrir les panneaux sur le côté pour accéder aussi à l'intérieur, ce qui offre plein de jouabilité. Pour les figurines, on a un Luke Skywalker version pilote, un pilote d'AT-AT et 2 Snowtroopers. Toutes ces figurines sont bien faites, mais pour chipoter, on aurait pu demander 1 ou 2 Snowtroopers supplémentaires. Enfin, une petite motojet accompagne le tout et finalise cet ensemble incroyable. Le set suivant aurait pu être tout aussi bon, mais malheureusement un peu en dessous selon moi. C'est la TTE de 2003 qui a des finitions un peu plus approximatives et des proportions un peu bizarres. J'ai du mal avec les pattes qui sont pas justement dans les bonnes proportions et le vaisseau manque un peu de hauteur pour moi. La retranscription des couleurs est bonne et par contre on a là encore beaucoup d'éléments
d'éléments avec lesquels on peut interagir, comme le cockpit ou la tourelle. On a aussi le droit à une motojet, et au niveau des figurines, Lego a fait le choix de la sobriété avec 4 clones classiques blancs fournis. Des playsets vraiment pour tous les goûts au niveau de la taille et de ce qu'ils proposent. Bon, par contre, centré seulement sur 3 films, en gros, l'épisode 4 un petit peu, l'épisode 5 et l'épisode 2, malheureusement. Puis bon, il y en a vraiment un ou deux qu'on peut complètement oublier aujourd'hui, mais certains autres sont quand même assez réussis pour l'époque et globalement qui pouvaient convenir à tout le monde, autant les enfants que les collectionneurs ou voilà, toutes sortes de fans. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en parlant de fans et de collectionneurs, on termine avec 2 UCS, les 2 UCS assez imposants, mais notamment un qui, encore aujourd'hui, est parlé tous les jours dans la communauté Lego Star Wars. Voici les 2 UCS en question. Alors on va y revenir bientôt à ce set qui coûte plusieurs milliers d'euros, mais juste avant on a un très bel UCS, le Snowspeeder. Ce que j'aime vraiment sur ce set, c'est avant tout la forme et les proportions qui sont parfaites. Le vaisseau est vraiment identifiable et les quelques touches orangées lui donnent un intérêt visuel un peu différent plus que s'il était tout blanc. Le cockpit, les moteurs, les canons, tout est bien fait, on peut juste lui reprocher le manque de taille ou de pièces qui pourraient lui donner un aspect un peu plus lisse et mieux fini. A noter également qu'il ne comporte malheureusement aucune figurine. Et puis pour finir, on va s'attarder sur ce set, le Cloud City, le set de la Cité des Nuages. Une boîte vendue à l'époque à 90 € qui en vaut aujourd'hui plus de 7000 €. Cela s'explique notamment par certaines figurines très rares, et on va commencer par ça d'ailleurs. On passe d'abord très rapidement sur le Stormtrooper, Han Solo, même Dark Vador qui sont pas exclusives au set. En revanche, les 4 autres figurines sont beaucoup plus rares. Celles de Leia, Luke et Lando valent déjà beaucoup d'argent. Alors elles sont bonnes pour l'époque, mais n'ont rien d'incroyable au final. Ce qui augmente leur valeur est évidemment la demande énorme pour ce set par rapport au très faible nombre d'éditions disponibles aujourd'hui. Celle qui vaut le plus cher est celle de Boba Fett qui vaut plusieurs milliers d'euros et que les fans s'arrachent. On peut noter la tempographie des bras qui est assez exceptionnelle quand même pour l'époque, c'est vrai. Évidemment, bon, c'est un set qui n'est pas que pour les figurines. Ici, on a aussi une représentation assez sympa de la Cité des Nuages. Pour moi, on est vraiment sur un style playset dans lequel on peut connecter plein de pièces différentes pour recréer toutes les scènes du film. C'est très ludique et très fun pour les enfants de l'époque. Aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit incroyable pour seulement de l'exposition. Malgré tout, c'est un set extrêmement rare et très demandé et est aujourd'hui le set le plus cher de l'histoire de Lego Star Wars. Bon, 2003 a pas eu tant de sets que ça, au final c'était une petite année de transition entre l'épisode 2 et l'épisode 3 ensuite qui arrivera bientôt. J'ai hâte de voir ce que propose 2004, mais voilà, rien de très extraordinaire à part notamment le Cloud City avec le Boba Fett qui est aujourd'hui légendaire et acclamé par tous les fans. Je le trouve très surestimé ce set, je comprends toujours pas ce qu'il y a avec ce truc, à part le fait qu'il soit rare évidemment. Je vous laisse me dire si c'est le cas pour vous ou si vraiment vous kiffez ce set. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine, à très vite.